Et bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster, alors la chaîne qui aime exploser les boosters Magic. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'édition World Wake en français, avec deux boosters, édition qui a 15 ans puisqu'elle est sortie en février 2010. Pour votre info, on trouve des boosters pour environ 25 € pièce, ce qui est plutôt honnête pour des boosters de stage là. Cette édition comporte 151 cartes. On va retrouver 10 mythiques dedans et on va avoir quelques tirages un petit peu sympas dedans. Donc dans nos cibles du jour, on va avoir l'œil du Guin. En termes de prix, moi je prends en base les premiers prix français, on est à good minimum. Donc l'œil du Guin il tourne à 45 € dans sa version standard. L'amulette de vigueur, 18 €. On va retrouver le Planeswalker Jas qui tourne à 17 € en version standard, mais qui en version foil peut monter facilement à 75 €. Et enfin, le Mystique Forge-Pierre. Donc ça va être nos cibles du jour. Jas, c'est lui, donc lui, on le garde pour après. Et on va attaquer par celui-là. Allez, c'est parti. Normalement, les cartes nous font face ici. Pour une fois, est-ce qu'on va réussir à maintenir un peu de suspense sur la chaîne? Ce serait fort bien. Allez, donc on a Zendikon Vigile, une carte blanche, c'est un aura, il enchante un terrain, c'est une créature, mur défenseur, c'est toujours un terrain. Ok. On a l'œil du pèlerin, artefact mécanoptère, qui a le vol, qui nous permet, lorsqu'il arrive sur le terrain, de chercher une carte terrain de base. Ok, bon, 3 mana pour une 1-1, vol qui fait ça, pourquoi pas. Step de Segiri, un terrain. Si vous avez regardé d'autres vidéos sur la chaîne, vous connaissez mon intérêt pour les terrains. Donc quand elles arrivent sur le champ de bataille, la créature ciblée qu'on contrôle acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Ouais, ok, c'est un terrain. En termes de jouabilité, je sais pas, mais je suis content de l'avoir quand même. Excavatrice de Halimar. Donc à chaque fois que l'excavatrice arrive ou un autre allié sur le champ de bataille. Ok, bon. Zendikon l'écrabouilleur. On enchante un terrain. Et, a priori, si j'en crois les cartes que je tire, enchanter les terrains, ça devait être un truc de cette extension. Essaim de Saigep, 3 de vol pour 4 mana, ok. J'aime bien l'illustration. Hein. Repos pour les misérables. Le joueur ciblé gagne 4 points de vie. Touche terre. Si vous avez fait arriver un terrain sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, ce joueur gagne 8 points de vie à la place. Bon, pour 2 mana. On le jouera pas forcément, mais pourquoi pas. Ok, bon. Quelque chose qui nous fait jouer un terrain supplémentaire et piocher une carte. En vert, il y en a tellement. Alors, un construct avec la sortie d'Edge of Eternity des créatures artefacts, on en a eu beaucoup. Gagne plus de jusqu'à la fin du tour quand on joue un terrain. Cordelier des marécages. Ok, traversée des marais. J'ai le sentiment que dans les dernières extensions, tout ce qui est traversée des marais, enfin des terrains de base, ne se joue plus trop. Parce qu'encore une fois, il faut quand même avoir la chance que votre adversaire joue cette couleur-là, bah, sinon vous payez des ressources finalement pour pas grand-chose. Alors, on arrive sur les premières Unco. On a le piège à Espingol. C'est une créature noire avec le vol attaque. On peut payer une forêt à la place, enfin une mana verte à la place. Du coup de mana du piège à Espingol. Détruisez la créature attaquante avec le vol. Donc, il faut une créature noire avec le vol. Donc là, niveau coup de bol. Voilà. En Unco, je regarde rapidement, on a la quête du renouveau, bon, qui vaut dans les 1,50 €, mais qui a priori est l'Unco la plus recherchée du set. Collet de vapeur, enchanter une créature, au début de votre entretien, on sacrifie le collet de vapeur, à moins que vous nous renvoyiez. On contrôle la créature enchantée. Ah, ouais, ça c'est intéressant.
Par contre, faut renvoyer un terrain qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Hein, à chaque entretien. Bon. Boomerang rasoir, artefact équipement, la créature a détaché le boomerang rasoir. Il inflige une blessure à une cible, renvoyé dans la main de son propriétaire. Bon, ouais. Bon, est-ce qu'on va avoir l'œil du guin? Allez. Eh ben non, on a le boucher de Malakir qui est un vampire et guerrier qui a le vol pour 7 mana à chaque fois que le boucher de Malakir ou qu'une autre créature qu'on contrôle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille. Chaque adversaire sacrifie une créature. Ok. Ok. Regardons rapidement ce que ça raconte ce petit boucher. Hop, card market. Boucher de Malakir. Nous sommes dans cette édition là. Hop. Je ne suis pas en foil, on va éviter de refaire l'erreur. Ouais, il vaut pas grand chose. Hein. Il vaut, si on en tire 10 centimes, c'est déjà bien. Ensuite, on a un token soldat et allié et une forêt qui est très jolie, ma foi. Ok. Bon. Là on a Jace sur le booster, on espère qu'on a Jace dans le booster également. Sinon je vous ai dit l'œil du guide, on a également l'amulette de vigueur et le mystique forge-pierre qui peuvent être intéressants en termes de prix. Allez, c'est parti. Allez, et ben on se retrouve avec le même S5 tout à l'heure. 2 boosters, 2 fois la même commune. Dispersement, contrecarrer le sort d'éphémère ciblé. C'est pas très cher hein, pour une mana bleue. Après, en bleu, on a tellement de counter spells différents. Brasier calcinant, il inflige une blessure au joueur ciblé et une blessure à la créature que ce joueur contrôle. Si on a fait arriver un terrain sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures. Oh, pour 2 mana rouges, bon, des blasts en rouge, il y en a beaucoup aussi. Hein. Encore une double, dis donc, décidément, de booster. Impitoyable lustre-lame, vampire. Alors c'est bien que je drop des vampires, je suis pas sûr qu'ils soient très bons ceux-là, mais j'aimerais beaucoup, pour le fun de la thématique, me faire un deck vampire. Ouais. Il gagne plus 2, plus 1 tant qu'un adversaire a 10 points de vie au moins. Bon. Un terrain. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes du cimetière du joueur ciblé. Bon, là, les joueurs noirs, ils rigolent pas trop à la blague. Hein. Cordelier des marécages. Bon, bah, on l'avait tout à l'heure. C'est quoi les stats d'avoir autant de doubles? Jugement selon Yona, on exile la créature ou l'enchantement ciblé pour 5 mana. Dévastation de Cozy. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le terrain, touche terre, ouais, beaucoup de mécaniques touche terre. Hein. Ok. Un petit vampire. Multi-kick, il me semble que ça a été introduit sur cette extension, le principe du multi-kick, ça doit pouvoir kick plusieurs fois le même sort. Donc traverser des marais, les vampires des bourbiers arrivent sur le champ de bataille avec sur eux un marqueur +1/+1 pour chaque fois qu'ils ont été kickés. Bon, si on a des mécaniques pour avoir vraiment beaucoup de mana, ça peut faire la blague. Alors, première unco, ritualiste coxant, multi-kick également. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte pour chaque fois qu'elle a été kickée. Ah, ça c'est rigolo. Les grands singes des sommets. Grands singes, tant qu'on contrôle une montagne, les grands singes des sommets ne peuvent pas être bloqués excepté par au moins 2 créatures. Okay, ils ont menace si on a une montagne. Un dracon de l'horizon, vol, protection contre les terrains. Effectivement, beaucoup de mécanique autour des terrains. Allez, notre petite rare, on y croit. L'œil du guide, l'amulette, Jace, mystique forge-pierre. Et pas du tout.
On a un piège à idole de pierre. C'est une rare, hein. Pas une mythique. Il nous coûte 1 de moins pour chaque créature. On met sur le champ de bataille un jeton de créature artefact 6-12 incolore, construction avec le piétinement et on l'exile au début de notre prochaine étape de fin. Ouais. Donc il nous coûte 1 de moins pour chaque créature attaquante. Bon, il y a un monde où il coûte pas grand chose. Alors combien ça vaut cette affaire? Combien ça vaut cette affaire? On va regarder. Mais je sens que ça vaut pas grand chose. Piège à idole de pierre. Allez, on est sur la somme absolument extravagante et hallucinante de 2 centimes d'euros, messieurs, dames. C'est incroyable. Ensuite, on a un token plante et une montagne qui est très jolie aussi, ma foi. Et bah écoutez, voilà pour les résultats. Nos 2 rares, mon boucher et mon piège. En tout cas, encore une fois, je découvre une nouvelle extension avec vous. J'en suis très content. J'ai toujours pas ma cible, mais je perds pas espoir et on va continuer. D'ailleurs, à bientôt sur Magic Booster Blast.